La Chine est en mesure d'atteindre une croissance économique de 5% en 2024, a déclaré mardi Wang Yiming, conseiller auprès de la Banque populaire de Chine. La deuxième économie mondiale devrait enregistrer une croissance de son produit intérieur brut de 5% l'année prochaine si les investissements augmentent de 4 à 5%, la consommation de 6 à 7% et si les exportations se redressent. Les chiffres publiés ce mois-ci ont montré que les prix à la consommation en Chine avaient reculé en novembre de 0,5% sur un an, soit le rythme le plus rapide depuis 3 ans. Selon Wang Yiming, la Chine pourrait être en mesure de réduire ses taux d'intérêt si la perspective d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine l'an prochain se confirme. L'écart encore important des taux entre les deux pays et les inquiétudes concernant l'impact sur les banques pourraient cependant constituer un défi. La plateforme de pharmacie en ligne Shefa, fondée en 2017 en Égypte, a annoncé une levée de fonds de 5,2 millions de dollars. Cette nouvelle ingestion de capitaux provenant d'investisseurs existants et nouveaux vise à accélérer l'expansion de Shefa en Arabie Saoudite et en Égypte. La start-up permettant la commande en ligne de médicaments avec livraison à domicile prévoit de renforcer sa présence dans 8 villes saoudiennes et de numériser la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique en Égypte. Ryosuke Yamawaki et Verod Kipl Africa Ventures soulignent le rôle essentiel de Shefa dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique en Afrique. La start-up avait déjà obtenu un financement de pré-amorçage en 2018 et un financement de démarrage en 2019. L'énergéticien allemand CFE et le norvégien Equinor ont conclu mardi un accord d'approvisionnement à long terme de 50 millions d'euros qui couvre environ un tiers des besoins de l'Allemagne en gaz naturel destinés à l'industrie au cours de la prochaine décennie. L'accord marque une étape majeure dans les efforts entrepris par Berlin pour remplacer le gaz naturel fourni par la Russie, qui était de loin son premier fournisseur avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'accord porte environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an du 1er janvier 2024 à 2034 et comporte une option de 5 ans supplémentaires couvrant 29 milliards de mètres cubes, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun. La mer Rouge, cruciale pour le commerce mondial avec environ 12% des échanges, est confrontée à une intensification des attaques de navires. Les rebelles houthis du Yémen, en lien avec le conflit israélo-palestinien, ont multiplié les attaques, poussant les armateurs majeurs comme MCS Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd à suspendre leurs liaisons via ce corridor. Cette perturbation majeure pourrait entraîner des retards de livraison, une hausse des tarifs de fret et des conséquences graves sur l'industrie maritime mondiale, selon la Chambre internationale de la marine marchande. La situation soulève également des inquiétudes quant à la sécurité maritime qui pourrait impacter les prix du pétrole. Les États-Unis ont annoncé la mise en place d'une force spéciale pour assurer la protection des navires commerciaux pendant cette période tendue. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé ce samedi 16 décembre 2023 l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAf. La ZLECAf est une initiative de commerce guidé qui permet à un nombre limité de pays africains d'entamer leurs échanges commerciaux dans le cadre des conditions préférentielles de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre a aussi appelé les opérateurs économiques algériens à se servir des avantages de cette initiative pour promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures et de concrétiser les objectifs de l'accord de la ZLECAf qui vise à augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. La société financière internationale a confirmé son investissement de 50 millions de dollars dans les fonds EMIF2 axés sur l'Afrique et l'Asie. Le conseil d'administration a approuvé cet investissement le 18 décembre 2023 après une attente depuis le 31 août 2023. EMIF2, géré par Apimole Capital, vise à améliorer 1 milliard de dollars pour combler les lacunes en infrastructures de transport et d'énergie renouvelable dans des pays à forte croissance. Environ 60% des fonds seront dédiés aux infrastructures de transport terrestre, tandis que 40% restants iront aux énergies renouvelables. La SFI espère ainsi stimuler les investissements dans ces secteurs cruciaux pour les marchés émergents d'Asie et d'Afrique. Cet engagement intervient peu après l'investissement similaire de 50 millions de dollars de la société allemande DEG dans EMIF2, soulignant l'importance croissante de ce fonds. Le gouvernement congolais promet le déblocage d'une somme de 5,4 milliards de francs CFA en mars 2024 pour l'apurement de la dette commerciale de l'État vis-à-vis des prestataires locaux entre 2001 et 2023. D'après le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, le solde de 1 770 milliards de francs CFA se verra appliquer les modalités du décret 2023-1579 du 19 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des arriérés commerciaux et sociaux de l'État pour la période allant de 2021 à 2023.
Notons que depuis 2021, l'État a opéré le remboursement des créances éligibles comprises entre 1 et 10 millions de francs CFA, puis les factures allant de 10 à 50 millions de francs CFA. Et en mars 2023, une deuxième vague de paiement a concerné celles dont les soldes sont compris entre 50 et 80 millions de francs CFA, ce qui fait au total une enveloppe globale de 3 599 milliards de francs CFA déjà apurée par l'État. D'où le solde de 1 770 milliards de francs CFA à la fin du déblocage de la compte de 5,4 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement a célébré la remise des diplômes de sa première promotion de l'Académie de gestion des finances publiques pour l'Afrique. Les 51 diplômés de 26 pays ont suivi une formation de 18 mois couvrant divers aspects de la gestion des finances publiques avec l'objectif de devenir des champions de la responsabilité et de la transparence. Kevin Ouama, économiste en chef de la banque, a souligné l'importance de lutter contre la mauvaise gestion des ressources publiques en Afrique en ces mots. Actuellement, les pays africains perdent près de 90 milliards de dollars par an à cause des flux financiers illicites, et beaucoup plus en raison des flux de ressources illicites et du vol, des incitations fiscales mal mises en œuvre et d'une dépendance excessive des exportations de matières premières pour les recettes en devises. Cette situation expose les pays à des prix très volatiles sur le marché mondial et à des chaînes d'approvisionnement très vulnérables. Cette situation est inacceptable.